Encore un petit défi amusant. On nous demande de résoudre une équation, elle est là au tableau, x plus 6 fois x plus 7 fois x plus 8 fois x plus 9 égale moins 1. Alors on va voir, on va réfléchir un peu à comment imaginer des pistes pour essayer d'y arriver. Et en fin de vidéo, on va voir comment essayer de fabriquer soi-même un exercice de la même, je dirais, de la même difficulté, voire même d'une difficulté supplémentaire. Alors dans un premier temps, on se dit qu'il n'est pas question de développer. Je vais obtenir une équation du 4e degré. Le terme constant 6 fois 7 fois 8 fois 9 ne va pas s'annuler avec ce qu'il y a à droite. Je vois pas trop comment ça va se simplifier. Bon, si j'arrive à rien trouver d'autre, au final je développerai, je verrai bien. Mais en attendant, non. On peut remarquer qu'il y a une espèce de quand même de symétrie. Là, il y a x plus 7, x plus 8. Et là, il y a x plus 6, x plus 9. Donc, on va peut-être essayer d'exploiter cette symétrie. Alors, comment l'exploiter? Disons qu'en mathématiques, on fait souvent trois choses. On développe. Bon, c'est pas très compliqué, ça peut être un peu gênant, mais développer, c'est pas très bien parce qu'on perd de l'information. Donc, on perd en fait la factorisation. En maths aussi, on factorise. Ça, c'est très bien parce qu'on gagne de l'information, mais malheureusement, ça peut être assez compliqué. Il faut trouver le facteur commun, il faut trouver des identités remarquables. C'est un petit peu compliqué. Et il y a une troisième chose que l'on fait aussi très souvent, c'est remplacer un machin par un bidule. Dit de façon un peu plus mathématique, en fait, on fait souvent aussi des changements de variables. Alors, voilà ce qu'on peut faire, et on le fait souvent en mathématiques. Lorsqu'on a deux bornes, 7 et 8, l'idée, c'est de faire un changement de variable en passant par le milieu des deux. Donc ici, 7 et 7, 14 et 1, 15. Donc le milieu, c'est 15 demi. Donc voilà le genre de changement de variable que l'on peut faire. On peut poser x égale t moins 15 demi. Alors regardons un petit peu, hein, si vous l'avez jamais vu, ça peut paraître un peu étrange au début, mais si je pose x égale t moins 15 demi, donc je me suis servi du milieu, x plus 7 vaut donc t moins, alors 14 demi, moins 1 demi. Et x plus 8, ils sont de part et d'autre. X plus 8 vaut donc 16 demi, donc t plus 1 demi. Et donc, avec le changement de variable, j'obtiens deux nouveaux facteurs, t moins 1 demi, t plus 1 demi, et quand on va faire le produit, le résultat va quand même se simplifier un petit peu. Bien entendu, en raison de la symétrie qu'on a remarquée au début, on va avoir exactement de la même façon x plus 6 qui vaut t moins 3 demi, et bien sûr x plus 9, ils sont de part et d'autre, qui vaut t plus 3 demi. Donc des résultats symétriques et assez simples à multiplier, a moins b facteur de a plus b. Donc on va faire ce changement de variable et le remplacer à l'intérieur de notre équation de départ. Alors on remplace. On obtient ce qu'on a vu il y a 30 secondes, hein, t moins 3,5, t moins 1,5, t plus 1,5, t plus 3,5. Alors, il faut quand même bien comprendre quelque chose. Au départ, mon équation était du 4e degré. Je vais pouvoir la trafiquer dans tous les sens que je veux. Elle restera une équation du 4e degré. C'est-à-dire, a priori, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre facilement. Mais simplement, elle va s'écrire de façon beaucoup plus simple. Et peut-être qu'en l'écrivant de façon plus simple, je vais arriver à en tirer quelque chose. Alors ici, ça fait donc t au carré, attends, je vais écrire comme ça fait donc t au carré moins 1 quart, facteur 2, t au carré moins 9 quarts, égale moins 1. Alors, ça là, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, ça reste une équation du 4e degré, mais ce genre d'équation, on en a déjà vu dans d'autres de mes vidéos, ça va s'appeler une équation bicarrée. Parce qu'à l'intérieur, j'aurai un terme du 4e degré, ouais, j'aurai des termes de degré 2, oui, mais je n'aurai pas de termes de degré 1, ni de termes de degré 3. Et donc ça va considérablement simplifier les choses. On va faire un deuxième changement de variable. Bon, il n'est pas très utile, mais je peux voir que ça ferait un truc dans ce genre-là. Grand X moins 1 quart, facteur de grand X moins 9 quarts, égale moins 1, en posant grand X égale t au carré. Donc on développe ce truc-là, ça fait donc
x au carré, moins 1 quart de x, moins 9 quarts de x, donc moins 10 quarts de x, c'est-à-dire moins 5 demi de x, et moins 1 quart moins fois moins 9 quarts, ça fait plus 9 16e. Le 1 revient de l'autre côté, ça fait 16 16e égale 0. Ce qui me donne, en terminant le petit arrangement, x au carré moins 5 demi de x, plus 25 16e égale 0. Donc ici, une brave équation du second degré, comme d'habitude, si je faisais. On multiplie par 16 pour virer les dénominateurs. Ça fait donc 16 x2 moins 8 fois 5, donc 40, pardon. 16 divisé par 2, 8 fois 5, 40. X plus 25 égale 0. Et là encore, ça s'arrange extrêmement bien, puisque en fait, ça fait 4x moins 5, le tout au carré, égale 0. J'ai donc grand X qui vaut 5 quarts, mais grand X, c'était t au carré, donc t au carré égale 5 quarts, et donc au final, ça va me donner que t vaut plus ou moins racine de 5 sur 2. Donc on remonte tout en haut, j'ai la valeur de t, j'ai donc deux valeurs pour x, ça vaut donc t moins 15 demi, donc sur 2, donc racine de 5 moins 15 sur 2, ou bien x qui vaut moins racine de 5 moins 15 sur 2. Et donc, mon équation de départ possède deux solutions, racine de 5 moins 15 sur 2 ou moins racine de 5 moins 15 sur 2. Nous allons voir maintenant une façon un petit peu différente de traiter le problème, mais vous allez voir, on se ramènera toujours à une équation du second degré, mais c'est quand même un petit peu différent. Alors, voici une autre façon de faire un petit peu, qui va se baser bien sûr sur ce qu'on avait remarqué au tout début, à savoir la symétrie entre les deux termes du milieu et les deux termes extrêmes. Si je développe x plus 7 facteur de x plus 8, j'obtiens, alors on va faire donc des développements partiels, ça fera donc x au carré, moins plus 7 plus 8, donc plus 15x, 7 fois 8, 56. Si je développe maintenant x plus 6, x plus 9, x plus 6, x plus 9, j'obtiens, en fait, j'obtiens presque la même chose, mais vraiment presque la même chose. J'obtiens deux termes qui se ressemblent énormément, et ils ont les mêmes coefficients du carré, le même coefficient de x, c'est-à-dire que si celui-là, je l'appelle y, du coup, l'autre vaudra combien il vaudra y moins 2. 56 moins 2, ça fait 54. Et j'obtiens donc, pour l'équation de départ, à résoudre y que multiplie y moins 2, donc y moins 2, égale moins 1. Encore une équation du second degré qu'on va résoudre vite fait, vite fait. Alors ça s'arrange très très bien, puisqu'en fait, cette équation possède juste une solution qui est y égale 1. Donc je ne vais pas terminer le calcul, vous remplacez y par 1 dans les deux équations du second degré. L'une des deux aura un discriminant négatif et ne donnera pas de solution, et l'autre aura un discriminant positif, et lorsque vous allez calculer les deux solutions, vous allez retrouver les mêmes. Alors, voyons maintenant si on aurait pu nous-mêmes, à partir de ce problème, en créer un du même genre, mais peut-être encore un peu plus, on va dire, méchant que celui-là. Alors, nous venons de voir que lorsqu'on a fait des développements
partielle, les deux trinômes du second degré étaient quasiment les mêmes à une constante près. Et pourquoi sont-ils quasiment les mêmes à une constante près? Parce que 7 et 8, ça fait 15. 6 et 9, ça fait 15. Donc, il me suffit de remplacer 6, 7, 8 et 9 par des coefficients bien choisis pour que 2 par 2, la somme vaille 15, pour obtenir le même type de résolution et donc être capable de résoudre. Alors, l'exemple là qu'on avait, on avait 15 qui était égal à 7 plus 8, qui est aussi égal à 6 plus 9, mais rien ne m'empêche de trouver une autre combinaison pour obtenir 15, par exemple 10 plus 5, ou bien 12 plus 3. Ça veut dire que voilà ce que je peux faire. Je peux demander, alors plus difficile à résoudre, mais du même genre, je pourrais demander quelque chose qui me fasse un truc du genre x plus, alors mes coefficients sont 3, 5, 10, 12, x plus 3, facteur de x plus 5, facteur de x plus 10, facteur de x plus 12 égale moins 1. Cette équation à résoudre sera exactement du même type que celle-là, avec la symétrie aussi, bien entendu, 5 et 10, 3 et 12, mais il ne va pas y avoir de problème pour la résoudre. C'est exactement le même genre. J'obtiendrai deux équations du second degré, quasiment les mêmes en développant, quand je vais développer ça, puis quand je vais développer ça et ça. Elles seront à peu près les mêmes. Je poserai y pour l'une et y plus ou moins quelque chose pour l'autre, et je me retrouverai avec une équation du second degré à résoudre. Et donc, disons, tous les cas sont possibles, enfin à vérifier quand même, hein. C'est-à-dire que là, dans l'équation originale, j'ai trouvé deux solutions. Il doit y avoir moyen d'en trouver qu'une. Peut-être il y a aussi moyen d'en trouver 4. Il y a peut-être aussi moyen d'en trouver aucune. Bon, il faudrait explorer un petit peu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez trouvé avec 4. Alors personnellement, j'ai cherché un petit peu, j'en ai trouvé avec 3, je crois. Bref, il y a plusieurs choses possibles. Je vous laisse un petit peu explorer si ça vous intéresse.